Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur STM Microelectronics? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. On a parlé de cette compagnie au mois de mars 2022. Donc, au mois de mars 2022, dépendamment des hypothèses qu'on avait prises, on était, voilà, je ne dirais pas qu'on était, c'était des hypothèses assez optimistes ici parce que le passif de l'entreprise ne parlait pas pour elle, mais elle semblait avoir un futur assez radieux, entre parenthèses. Et je vous avais dit à peu près à cette période-là, tout va dépendre de votre degré de confiance à l'exécution de la stratégie future et la durabilité à peu près des marges et des revenus. Ok. Je pense que quand on faisait la vidéo ici, le prix de l'action était aux alentours des 35 euros ici. Ça n'a pas trop changé en date d'aujourd'hui, pas trop. Donc en date d'aujourd'hui, ils ont publié les résultats semestriels dernièrement. Donc on va, pas qu'on va lire les résultats semestriels, mais ils sont bons, d'accord. Ces résultats-là sont intéressants à lire, d'accord. Par rapport à l'année précédente, si vous regardez bien, elle est à peu près, voilà, 28% de croissance par rapport au trimestre, au même trimestre en 2021 au niveau du chiffre d'affaires, mais par rapport au trimestre précédent, donc entre le T1 2022 et le T2 2022, on a à peu près 8% de croissance dans tous les cas de figure. Le, les résultats sont intéressants. Les prévisions également à court terme semblent être intéressantes. On s'attend à peu près à avoir 16 milliards par là. Et on s'attend également, les marges vont à peu près rester stables. Donc tout est beau dans le meilleur des mondes. OK? Moi, mon problème a toujours été ceci. Enfin, c'est pas un problème en tant que tel. C'est la pérennité de ces marges-là. C'est tout. Parce que quand on regarde cette entreprise-ci en termes de passif, et je ne dis pas que le passif de cette entreprise-ci ne parle pas pour elle, d'accord. Quand vous regardez ici les marges nettes, par exemple, je vais juste prendre les marges nettes ici, je prends les marges nettes, vous constatez ici que voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en moyenne. OK. Enfin, on a 2 années où on a perdu de l'argent. Le plus important est de savoir pourquoi est-ce qu'on a perdu de l'argent. Ça, c'est en termes de marge nette, parce que si vous collez les free cash flow dessus, vous allez remarquer une chose qu'en réalité, euh, si je vais mettre les free cash flow ici en termes en yearly, donc annuellement, on va les mettre comme ça. En réalité, on a perdu de l'argent voilà, en 2011, alors que les net income étaient positifs, donc je vais également mettre les net income pour que tout ça soit égalisé ici. On va les mettre en yearly également, voilà, annuellement. Et voilà, ça va faire simple ici. Alors non, je vais les mettre les marges ici annuellement, ça sera plus simple. Ok, voilà. Donc, ici, en 2011, on a perdu de l'argent, pourtant on avait des marges nettes positives. Faut aller voir pourquoi. Peut-être on a trop investi. On a commencé un processus de dépenses en investissement, sans doute. Donc, ça peut être temporaire. Ici, on a eu des net income négatifs. Pourtant, on a eu des free cash flow positifs. Ici, on a des net income négatifs. Pourtant, on a des free cash flow voilà, à zéro. Donc, on n'a pas perdu de l'argent. Donc, en fait, le free cash flow vous permet de savoir si on a gagné de l'argent ou si on a perdu de l'argent réellement. C'est pour ça qu'il faut toujours comparer les deux, la marge nette et les free cash flow. OK? Elles doivent aller dans le même sens. OK? Donc, pour le moment ici, vous voyez que c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Les marges en moyenne, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Voilà, en 2000, ça arrivé, 2000, 1998, jusqu'à peu près 2006 par là, on était correct, mais entre 2007 et 2016, c'était pas trop ça. Donc, il faut savoir ce qui s'est passé à cette période-ci. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie au sein de l'entreprise également? Est-ce qu'il y a un changement également au niveau des politiques, etc. Parce que le futur de cette entreprise-ci semble être assez intéressant. Mais également, je pense que ceux qui ont investi ici pensaient également que le futur était assez intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre l'industrie même avant d'y investir. Sachez également que cette industrie est parfois cyclique. Donc, il faut déjà savoir qui sont à peu près nos clients finaux et par rapport à nos clients finaux maintenant, voir à peu près dans quelles conditions nos clients finaux font de l'argent. Parce que si les conditions sont bonnes, présentement, on pourrait se dire que nos clients finaux voilà, auront besoin de nous. Donc, c'est ce qui m'inquiète généralement sur cette compagnie-ci, c'est que quand vous allez lire les rapports financiers, ne vous fiez pas uniquement au fait que ce soit une compagnie qui a de bons résultats actuellement. Il faudrait également voir pourquoi est-ce que ces résultats-là pourraient durer dans le futur. OK? Donc moi ici, j'analyse uniquement les chiffres, mais je sais également que les chiffres ne valent rien du tout si vous ne pouvez pas raconter l'histoire derrière ces chiffres-là. OK? Donc, il est important de pouvoir recoller les morceaux en racontant l'histoire derrière ces chiffres-là. Donc, pour les marges bénéficiaires ici, vous voyez qu'en moyenne, on est à 7,40%. Sur les 10 dernières années, 6%, c'est normal parce qu'ici, on a eu presque rien du tout. Si on prend sur les 5 dernières années, vous voyez que c'est une entreprise qui est au moins à 10% en moyenne. Au moins à 10%.
Et en 2021, elle était à peu près à 15% de marge bénéficiaire. Donc, si on se dit que les marges bénéficiaires ici peuvent être l'équivalent des free cash flow, donc on va se dire qu'on a à peu près des marges de free cash flow aux alentours de 15% ici. Semble-t-il que les analystes également pensent que le futur de l'entreprise est assez radieux. Donc, vous voyez que pour le moment, il y a une différence entre les free cash flow et les net income, mais les net income vont avoir tendance à rattraper les free cash flow d'ici 2026. C'est ce que les analystes pensent. Les analystes pensent également qu'on aura des marges de free cash flow, les marges de net income au moins aux alentours de 20% entre 2022 et 2026. Au moins aux alentours de 20%. OK? C'est bien, ça fait 4 ans. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'on peut garder ces marges-là sur le long terme? Donc pour moi, à peu près aux alentours de 10 ans, point d'interrogation. Je ne peux pas répondre à cette question si je ne lis pas en profondeur les rapports financiers, si je n'ai pas une connaissance assez bonne du secteur d'activité ainsi que des impératifs futurs. De l'extérieur, ça sent bon. Je dis bien de l'extérieur, ça sent bon. OK? Donc, quand je prends les marges actuelles ici aujourd'hui, prenez-les avec beaucoup de pincettes, s'il vous plaît. OK? Parce que je vais avoir une hypothèse optimiste et une hypothèse pessimiste. Et dépendamment des deux, vous allez voir qu'on est toujours correct. Alors, selon l'hypothèse ici optimiste, OK, on va se dire ceci. Les marges actuelles, le management prévoit à peu près 16 milliards en termes de revenus pour l'estimation haute en 2022 et 15 milliards 900 pour l'estimation basse en 2022. On va mettre 16 milliards pour faire simple. OK? 16 milliards de revenus. Des marges bénéficiaires de 20%. Et là, je suis sur l'hypothèse optimiste. Ça fait 3 milliards 200. Et cette hypothèse n'a de valeur si et seulement si les marges restent stables, les revenus restent stables, au moins pour les 5 à 10 prochaines années. Parce que si c'est uniquement pour 2 à 3 ans, ça ne sert à rien. On va prendre des PER moins élevés. OK? Maintenant, au niveau des PER, on s'entend que c'est une industrie qui a le vent en poupe. D'accord? Les Européens vont tout faire pour pouvoir permettre à cette industrie de pouvoir se développer en Europe. D'accord? Et de pouvoir à peu près assurer leur marge afin qu'elles puissent continuer à innover. Donc, on va avoir de bonnes marges ici dans le futur. Il se pourrait qu'on ait de bonnes marges. C'est bien d'utiliser ce terme-là. Il se pourrait. OK? Donc, multiplier ici par 20 fois les bénéfices. D'accord? Je prends juste des marges de 20 fois les bénéfices. Rappelez-vous que j'ai mon hypothèse optimiste ici. Et là, je vais retourner par exemple sur la dette nette, le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas, est-ce que c'est une information que je vais regarder ici? Donc, dette, on fait frais, dette. On va regarder la dette ici. Endettement financier, montant dont ressources financières de 3 milliards et un endettement financier de 2 milliards 500, 2 milliards 500 en termes d'endettement financier. Donc, je vais voir ici la dette nette ici. Donc, là, semble-t-il que la dette nette ici est négative. Donc, elle a plus de cash que de dette. OK? Parce que quand on regarde, il nous donne cette information ici. Donc, bénéficiant d'une situation financière nette, mesure de 924 millions de dollars. Donc, on a plus de cash que de dette ici. Donc, le futur semble être assez radieux pour cette compagnie ici. Donc, on a près de 1 milliard de dollars ici en termes de cash. D'accord? On peut repayer la dette avec le cash qu'on a en banque présentement. Donc, on va se dire qu'on n'a pas de dette ici. Je vais le diviser par le nombre d'actions et vous allez voir ce qui va ressortir ici aujourd'hui. Si on le prend ici, divisé par le nombre d'actions, on obtient combien? À peu près 900, voilà, 900, on a 947 millions d'actions ici, d'accord? Donc divisé ici par 947 millions, comparé à peu près à la vidéo précédente, on avait à peu près 749 millions d'actions. Donc vous voyez que le nombre d'actions a augmenté déjà, donc ça pourrait avoir un impact. Il faudrait également voir pourquoi est-ce que le nombre d'actions a augmenté. Est-ce qu'on a fait une acquisition? Pourquoi est-ce qu'une entreprise qui se porte bien augmente son nombre d'actions? Quel est le raisonnement derrière cette information? Ou bien est-ce que l'information que nous, on avait utilisée à cette période-là n'était pas une bonne information? Ou également, est-ce que l'information qu'on utilise ici aujourd'hui est bonne? Donc, là, il faut également vérifier cela ici. Donc, je prends ici 947 millions d'actions. OK, divisé par 947 millions d'actions. Ça donne à peu près ici aux alentours des 67 euros par là. Donc, avec les 16 milliards qu'on s'attend à avoir d'ici la fin de l'année, à 20%, à 20% de marge bénéficiaire, à 20 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions actuelles, on est à 67 euros l'action. Actuellement, on cote à combien? 37 euros l'action. Précédemment, on était à combien, dépendamment de nos hypothèses? Ici, les hypothèses étaient, voilà, on va se dire
Voilà, ça c'était l'hypothèse avec 10% de marge, je vous rappelle. 10% de marge, c'est avec un revenu de 12 milliards. Et ici, on avait fait des hypothèses de croissance tantôt. Maintenant, je ne prends plus en considération la croissance future. Pas qu'elle n'est pas importante, mais je peux faire investir dans une compagnie qui a de la croissance sans prendre en considération l'élément croissance future ici. Au pire, je prends uniquement les 12 prochains mois et j'essaye de voir. D'accord? Je juge par moi-même. Donc, semble-t-il que la croissance ici est intéressante dans le futur. C'est ce qu'on s'attend à avoir. OK? Mais sachez également que la croissance, ce n'est pas quelque chose de certain. Elle peut être incertaine. Toutes les belles entreprises viennent toujours avec un élément croissance ici très élevé. Mais une fois qu'il est revisé ici, le prix de l'action va se casser la gueule. D'accord? Parce qu'il inclut généralement la croissance ici. Donc, à la première vidéo, on aimait bien STM. C'est pour ça que j'avais mis top action. OK? On aimait bien STM. Est-ce qu'on aime toujours STM aujourd'hui? Donc, l'hypothèse avec 20 fois les bénéfices, d'accord? 20 fois les bénéfices ici. Donc, l'hypothèse en prenant ici 16 milliards. Je vais vous donner ici estimation des analystes, enfin, et du management également. 16 milliards minimum, d'accord, en moyenne. Je ne mets pas de croissance ici parce que c'est uniquement pour 2023, 2022 si vous voulez. Donc, free cash flow moyen, 20%. Alors, ça c'est la première hypothèse parce que j'ai une seconde hypothèse à 10%. Nombre d'actions, 947, 947, ok. PER moyen, 20 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que je prends 20 fois les bénéfices? On a analysé tantôt la compagnie qu'on appelle, si je ne me trompe pas, Soitec. D'accord? Donc, vous voyez que Soitec, à peu près, c'est négocié à 20. J'ai même pris 25 fois les bénéfices pour Soitec, pour vous dire. Donc, je pourrais prendre également ici les PER de cette entreprise-ci. Elle a l'habitude de se négocier à combien? Je sais que dans cette industrie-là, c'est minimum 20 fois les bénéfices. Je dis bien minimum. Donc, ici, en prenant en considération 20 fois la croissance de cette compagnie, on pouvait prendre 20 fois les bénéfices à 25 fois les bénéfices ici. Mais je prends 20 fois les bénéfices pour rester assez calme. OK? On a 27 fois les bénéfices en moyenne ici. OK. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 23 fois les bénéfices en moyenne. Donc, on peut se dire 25 fois les bénéfices, mais je vais prendre 20 fois les bénéfices. Donc, vous voyez déjà qu'au niveau des PER, j'ai été également, voilà, assez, je suis resté assez correct. OK. 20 fois les bénéfices. La dette nette, on a du cash net ici de près d'1 milliard. Donc, je vais mettre dette nette 0. Ça également, c'est que ça sera que du bonus. De toute façon, il y aura une différence d'$1 par là. OK. Qualité dividende, on va y revenir. Donc, si on prend 20% de marge bénéficiaire, donc, première hypothèse, à 20 fois les bénéfices, à 20% de marge bénéficiaire, à 20 fois les bénéfices, ok, on arrive à une valorisation de combien? On arrive à une valorisation ici, je vous ai dit, 67 euros, d'accord? 67,60 euros. Donc, de toute façon, je ne cherche pas la précision. 67 euros, ok? À 10% de marge bénéficiaire, ça veut dire que le 16 milliards, on l'atteint, ok? À 10% de marge bénéficiaire, donc la moyenne de ce qu'on a eu par le passé, déjà vérifié, on a 1,6 milliard. Multiplié par 20 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions actuelles, 947 millions d'actions, on tombe à combien? 34 euros l'action. D'accord? Donc, on sera aux alentours de, en pourcentage ici, aux alentours de 34 euros l'action. Donc, 34 euros l'action. OK? Donc, on est à peu près à ce niveau-là. Techniquement, pourquoi est-ce qu'on est à 34 euros l'action? Pourtant, on devrait être que, si je ne me trompe pas, si j'ai pris 67 ici divisé par 2, ça me donnait ici 35. Voilà, 34 euros l'action. Donc, on est à 34 euros l'action ici. D'accord? So, la question est maintenant de savoir, quelle est la marge qu'on pourrait avoir? Est-ce qu'on va avoir 10%? Est-ce qu'on va avoir plus que 10%? Est-ce qu'on va avoir 20%? Est-ce qu'on va avoir plus que 20%? Point d'interrogation. Moi, je sais une chose. Si c'est 10%, le prix actuel est correct et ça n'inclut pas une croissance exagérée. Si maintenant les marges augmentent, tant mieux. D'accord? Tant mieux. Et cette entreprise est bien positionnée pour souffrir et elle est également bien positionnée pour bénéficier de la croissance. Quand je dis pour souffrir, c'est-à-dire qu'elle n'a presque pas de dette. Sinon, pas du tout. Donc, elle est très bien positionnée. Le prix, cette entreprise reste intéressante. Mais maintenant, il faut creuser. Allez-y vérifier pourquoi est-ce que le marché paye 10 fois les bénéfices ici. Parce que quand vous remarquez qu'il y a une opportunité d'investissement, il y a souvent un problème derrière. Et le problème maintenant, soit il est durable ou il est temporaire. Est-ce que le souci, ce n'est pas que les clients finaux ici, on s'inquiète du fait que, voilà, il se pourrait que dans un environnement, dans un avenir à court terme ici, qu'ils arrêtent, que leur consommation diminue, auquel cas, on va se retrouver à peu près avec des revenus moins élevés pendant une courte période de temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir cette entreprise sur l'état actuel et également par rapport aux perspectives de croissance, aux perspectives par rapport à la question à laquelle dans l'industrie dans laquelle elle sert présentement. Est-ce qu'elle sera importante dans les 5-10 prochaines années? On ne dit pas juste oui. On va vérifier. Pourquoi oui? Pourquoi non?
posez-vous toujours la question pourquoi. OK? Elle m'intéresse au prix actuel. Comme elle m'intéressait déjà il y a quelques mois. Vous voyez ici que le nombre d'actions a changé. Le 1 milliard, le 1 milliard 300 qu'on avait au début, maintenant c'est 1 milliard 600. En quelques mois, ça a changé. Mais ici, comme je vous l'ai dit, c'est la pérennité qui nous intéresse. Est-ce qu'on aura au moins 16 milliards en moyenne sur les 10 prochaines années? Est-ce qu'on aura au moins 10% en moyenne sur les 10%, 10% de free cash flow ou bien 10% de net income en moyenne sur les 10 prochaines années? D'accord? Ça déjà, c'est ça qui m'intéresse. Sauf maintenant, si c'est plus que ça, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Donc, en termes de dividende ici, d'accord, le dividende ici, elle verse à peu près 0,65% ici. En moyenne, le 10% qu'elle a présentement ici aujourd'hui, si on prend 1,6 ici, 1,6 milliard divisé par la capitalisation boursière actuelle, si elle vous reverse la totalité des free cash flow en termes de bénéfices en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 4,7%, donc presque 5% par là. OK? Si elle vous reverse la totalité avec les marges de bénéficiaires de 10%. Mais si elle prend des marges bénéficiaires plus que 10%, donc disons les marges bénéficiaires de 20% qu'elle pourrait avoir cette année-ci, ok, ça veut dire que le rendement monte directement à 10%, 9% par là. Donc vous voyez que les marges seules nous permettent d'avoir des revenus plus élevés. Actuellement, tout se passe bien pour la compagnie. Elle est en train de, voilà, elle est sur la bonne, comment dire ça, elle est sur le bon chemin pour dégager ces niveaux de marge-là. Vous constatez ici que nous, on s'attend à peu près à avoir 3 milliards 200. Pour le moment, on est déjà à 2 milliards 700 en termes de net income. 2 milliards 700. Si on vous reverse, admettons que le 2 milliards 700, c'est le nouveau paradigme et que ça ne change plus pour les 5 prochaines années et que le revenu également ne change plus pour les 5 prochaines années, ça veut dire que par rapport au free cash flow, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, on aura un rendement de 7 à 8%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, STM Microélectronique reste encore une entreprise intéressante au prix actuel. Maintenant, il faut aller creuser, aller rechercher l'élément qualitatif qui vous permet à peu près d'avoir l'esprit tranquille pour investir dans cette compagnie-ci. Au niveau des chiffres, c'est intéressant. Ça donne envie de creuser plus. D'accord? Donc, quand vous creusez, dans quelle industrie on sert présentement? Qui sont nos clients finaux? D'accord? En période de crise, par exemple, comment est-ce que ces clients finaux-là peuvent réagir? Comment est-ce que nous, on peut réagir? OK? Donc, est-ce que les marges qu'on a présentement sont des marges qui sont durables? Est-ce que ça fait partie d'une stratégie du management ici de maintenir des marges à un certain niveau? Voilà les questions que j'aimerais me poser en lisant les rapports financiers. Donc, dividende ici est safe. Il y a même de fortes chances qu'ils soient croissants. Ils rachètent également leurs actions, d'accord, bon, dans une certaine mesure. Donc, pour le moment, ici, le dividende, oui, il n'a pas une évolution à peu près, ce n'est pas une évolution très, très intéressante sur les dernières années ici, mais vous voyez que c'est une entreprise qui a changé également sur les dernières années. Donc, vaut mieux encore réduire le dividende et investir massivement afin de pouvoir générer assez de free cash flow dans le futur qui pourrait nous permettre d'avoir un dividende plus élevé. Donc, en date d'aujourd'hui, ils peuvent déjà vous reverser un dividende de 5%. Juste avec des marges de bénéfices, en gardant des marges de bénéfices de 10%. Or, elle a déjà des marges de bénéfices très élevées en date d'aujourd'hui. Plus que 10%. Plus que 10%. En date d'aujourd'hui, par rapport à ce qui est attendu, voilà, si on se dit que voilà, 2 milliards 700 ici, divisé ici par le 16 milliards ici, ça nous donne à peu près 16%. Donc, en date d'aujourd'hui, on est déjà aux alentours de 15% et plus. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous décider, vous dites, OK, soit 20%, soit 10%, je choisis quoi? Simple, je coupe la poire en deux, je fais 34 plus 67 ici, je divise ça par 2, ça fait ici 50. Donc, ce qui revient à 15% de marge bénéficiaire si vous regardez bien. D'accord? Je vous donne le calcul. On fait ça, tac, 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 multiplié par combien? 0,15, d'accord? Ça fait ici à peu près 2 milliards 400 multiplié par 20 fois les bénéfices ici, divisé par 947 millions d'actions, ça fait 50 $ l'action, 50 € l'action. Donc, en coupant la poire en deux, on a toujours une opportunité d'investissement intéressante. Et je vous ai toujours dit que moi, personnellement, ce qui m'intéresse, j'aimerais acheter une compagnie de croissance sans prendre en considération la croissance, mais tout en me gardant également une marge de sécurité. Donc, ici, j'ai encore une marge de sécurité de près de, voilà, si je prends ici 37 divisé ici par 50, j'ai une marge de sécurité ici d'à peu près aux alentours de 26%. 26% en termes de marge de sécurité. Vous voulez quoi d'autre? OK? Allez-y lire les rapports financiers parce que les chiffres, c'est bien, mais il faut avoir à peu près des éléments solides derrière ces chiffres-là. Pourquoi les marges vont rester à 20%? Pourquoi est-ce que le revenu sera au moins de 16% et plus? OK? Qui sont nos clients, etc. Quelle est la géographie d'opération, etc. D'accord? On va se limiter là.
On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Si j'avais à choisir entre les deux, moi j'essaie de dire que je ne veux pas... Le prix actuel m'intéresse déjà comme il m'intéressait déjà il y a près de 6 mois aujourd'hui. OK? On se dit à bientôt. Merci.